Bonjour à tous les cursus poussière d'étoiles, pardon, et bienvenue dans ce courrier de l'univers. Donc on va parler du changement, accepter de changer, et voir un petit peu tout ce que ça remet en question. Alors c'est un petit peu le fil rouge de la spiritualité, si j'ose dire, accepter de changer, parce qu'évidemment quand on parle de spiritualité, on parle aussi évidemment de transformation, d'acceptation de la transformation. Donc j'aime bien regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres dans le domaine, les collègues. Et vous voyez, on voit que se transformer, changer, c'est très compliqué. C'est assez compliqué. Et souvent, je dis aux gens en séance, quand ils sont j'ai du mal et tout, je dis pas de panique, c'est normal, c'est dur. Même Jésus a mis 3 semaines ou 4 semaines, je sais plus, dans le désert, donc même lui, bon, ça n'est que 3 semaines, mais quand même, à son échelle à lui, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Donc oui, changer, ça peut être compliqué. Mais effectivement, c'est le fil rouge de la spiritualité parce que nous, ce qu'on va rechercher, c'est la transformation. Donc en fait, là-dessus, j'ai collé quelques étiquettes, histoire... J'ai des poils de chat. Mais j'ai des poils de chat. Ah, faut pas faire des câlins aux chats avant les courriers de l'univers, Eric. En fait... Ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir un petit peu de ce que ce fil rouge va pouvoir nous permettre. Donc les étiquettes que j'ai trouvées, c'est de parler évidemment du soi supérieur, etc. Mais surtout, moi je vais l'appeler le soi profond, le soi supérieur, parce que ça permet en fait d'avoir une identification beaucoup plus personnelle, beaucoup plus humaine par rapport à ce qui est spirituel en nous et chez nous. Et donc de voir que cette conscience spirituelle, que le soi supérieur, etc., n'est pas du tout, même si on le sait intellectuellement, mais n'est pas du tout différente de nous, n'est pas dissocié de qui on est, et qu'on va avoir besoin de prendre contact avec cette vraie nature pour pouvoir aller vers la transformation spirituelle ultime, si j'ose dire, ce que moi j'appelle l'illumination, la sagesse, la paix, l'amour, etc. Peu importe, vous pouvez dire tous les mots que qui vous vont, c'est vraiment le principal, quoi. Chacun son appellation, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Et donc, évidemment, on va avoir cette étiquette du soi profond, du soi supérieur, et on va avoir l'étiquette du soi conscient. Donc, le soi conscient, c'est ce que je crois être, ce que je comprends plutôt de moi et de ma vie. Le soi profond, c'est si j'ose dire, ce pourquoi je suis vraiment fait. Alors des fois, il y a de la cohérence, hein. Le soi conscient est tout à fait raccord avec le soi profond, le soi supérieur, et donc ça va, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, ce que j'ai pu observer après tellement de pérégrinations, tellement de séances, tellement de stages, tellement de rencontres, etc., d'ateliers, tout ce que vous voulez, et notamment sur moi aussi, hein, on est d'accord, c'est que on pouvait avoir vraiment une opposition très radicale entre le soi conscient et le soi profond. Et que c'est ça qu'il faut éviter. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est être un peu plus pragmatique. On va pas parler évidemment de l'illumination ou d'aller la méthode pour aller chercher évidemment cette conscience parfaite du soi, quoi. Parce que là, ce serait peut-être un petit peu ambitieux de le faire en 20 minutes, quoi. De le faire en 20 minutes. Alors on va rester un petit peu centré sur des acceptations qui nous sont utiles au quotidien. Accepter de changer lorsqu'on doit changer de conjoint, de conjointe, lorsqu'on doit changer de métier, lorsqu'on veut déménager, etc. Et donc ce qui revient la plupart du temps...